TDAH, les effets négatifs du traitement médicamenteux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle ensemble des effets indésirables que peuvent avoir les différents traitements médicamenteux lorsque vous avez un TDAH et que vous en prenez, car dans une précédente vidéo, nous avions parlé des effets positifs que peuvent avoir les différents traitements du TDAH sur vous si vous avez un TDAH, mais je pense qu'il est également important qu'on parle ensemble des différents effets indésirables que vous seriez susceptible d'avoir si vous preniez ces traitements. Donc il faut avant tout savoir que les effets indésirables dont je vais vous parler dans cette vidéo ne concernent qu'une minorité de personnes prenant ce traitement ayant un TDAH. Et nous allons commencer dès maintenant avec les 3 premiers effets indésirables. Et donc le premier, c'est les troubles du sommeil. Alors en effet, il y en a pas mal, donc enfin du moins certains, qui disent avoir justement du mal à dormir en prenant ce traitement ou qu'ils ont un sommeil qui est perturbé, et cetera. Et la plupart du temps, ce symptôme est dû au fait que l'on va prendre notre traitement trop tard. Donc c'est-à-dire que généralement, ce qui est conseillé sur des traitements, du moins à libération prolongée, c'est de faire une dose le matin, une dose en début d'après-midi, midi, début d'après-midi. Et certaines personnes ont tendance à le prendre trop tard, du moins à prendre la deuxième dose de médicament trop tard, ce qui a pour conséquence en fait d'impacter négativement leur sommeil, car du coup ils vont être suréveillés, on va dire psychologiquement et psychiquement. Donc ça, c'est un problème qui, la majorité du temps, peut se résoudre très facilement, simplement en avançant légèrement la seconde prise. Donc ensuite, il y a les céphalées. Donc les céphalées, c'est également un effet secondaire qui est répandu, on va dire, chez les personnes qui prennent ce traitement. Donc c'est simplement des maux de tête qui vont généralement, la plupart du temps, passer après les premières prises du médicament. Et donc voilà. Après, ça peut être la conséquence, simplement du coup du fait qu'on commence le traitement, ou alors ça peut également être, du fait qu'on va surdoser, donc que le dosage du traitement ne va pas être adapté à nous. Et donc dans ce cas-là, il faut également, évidemment, et comme pour tous les effets secondaires dont je vous parle dans cette vidéo, il faut, si vous avez ces effets secondaires, en parler à votre médecin, au professionnel de santé qui vous suit, tout simplement. Et comme ça, votre professionnel de santé pourra, lui, réajuster de son côté le dosage du traitement, ou même vous changer directement le traitement pour en trouver un qui est vraiment adapté à vous. Donc ensuite, il y a le troisième qui est la nervosité. La nervosité, une fois de plus, va probablement être la conséquence d'un mauvais dosage du traitement par rapport à vous, c'est-à-dire un dosage qui n'est pas adapté à votre poids, et ça peut également être la conséquence d'un trouble anxieux qui serait associé à votre TDAH, ce qui est le cas pour pas mal de personnes, c'est-à-dire que le trouble anxieux est le trouble qui est le plus fréquemment associé au TDAH, et par conséquent, eh bien, pas mal de personnes ayant un TDAH vont avoir ce trouble anxieux qui va être associé à leur TDAH. Ça va avoir pour conséquence que lorsque vous allez prendre du méthylphénidate, eh bien, il est possible que ce méthylphénidate augmente les effets indésirables du trouble anxieux. Et par conséquent, vous seriez susceptible d'avoir davantage d'anxiété, notamment dans des environnements qui sont très anxiogènes, de par la foule, de par d'autres éléments de votre environnement qui vont justement augmenter votre niveau d'anxiété. Donc ensuite, on va passer maintenant aux effets qui sont justement moins répandus chez les personnes qui ont un TDAH qui prennent ce traitement. Et on va commencer avec la bouche sèche. Donc ça, c'est un des effets indésirables qu'ont pas mal de personnes ayant un TDAH et prenant ce traitement que je côtoie. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un assèchement buccal, tout simplement, ce qui va avoir pour conséquence déjà d'être désagréable pour vous, car vous allez toujours avoir cette sensation d'avoir la bouche sèche en permanence, et ça c'est quand même pas terrible. Et également pour les personnes que vous allez côtoyer au quotidien, donc notamment votre ami, votre famille, etc. Donc ça, c'est également une chose que vous devez voir avec votre médecin. Ensuite, il y a la perte d'appétit qui va avoir pour conséquence de tout simplement vous faire un effet coupe-faim. Donc c'est-à-dire que les personnes concernées vont moins sentir le besoin de manger et vont par conséquent manger moins et avoir un appétit qui va être tout simplement moindre.
et ça va avoir pour conséquence dans leur quotidien, notamment à long terme, eh bien, d'éventuellement leur faire perdre du poids, ce qui peut être vraiment problématique pour certaines personnes, et d'où l'importance d'être suivi d'une façon sérieuse par le professionnel de santé eh bien, qui vous prend en charge, car justement c'est à lui d'ajuster en fait tous ces paramètres qui vont vous permettre justement eh bien, d'avoir le moins d'effets indésirables dans votre quotidien lié au traitement pour avoir le plus d'effets positifs possible, et c'est ça qu'on recherche. Généralement, tous les effets dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont des effets qui peuvent tous être supprimés dû à un changement de traitement, dû à un changement de dosage, dû à pas mal d'autres choses qui vont faire que justement eh bien, ces effets indésirables ne seront plus présents dans votre quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si c'est des questions qui vous concernent personnellement sur le traitement, eh bien ce n'est pas à moi que vous devez vous adresser vous adresser au professionnel de santé, car c'est lui qui vous connaît le mieux, et c'est cette personne qui justement vous a prescrit le traitement, et donc qui sera qualifié et à même de vous répondre au mieux et d'ajuster tout ça avec vous. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez eh bien, augmenter votre niveau de concentration et d'attention eh bien, avec ou sans traitement, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien qui va vous rediriger vers un PDF dans lequel eh bien, je vous partage plusieurs conseils concrets que vous pouvez appliquer dans votre quotidien si vous avez un TDAH et que vous souhaitez améliorer eh bien, votre niveau de concentration. Donc foncez voir ces conseils. Moi, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite. C'était Arthur, ciao ciao.